Notre réseau de correspondants européens sur tous les continents. Nous démarrons ce matin avec Marie Nodaché au Brésil. Bonjour Marie. Bonjour. Le président Jair Bolsonaro, sa vision du climat à l'ONU, c'est à la une des journaux chez vous. Il avait promis d'aller à l'ONU même en fauteuil roulant. Jair Bolsonaro vient de sortir de l'hôpital après une 4e opération suite au coup de couteau reçu en pleine campagne électorale il y a 1 an. Il embarquera donc comme prévu pour New York mardi prochain. Et comme le veut la tradition, c'est le Brésil, donc lui, qui parle en premier à la conférence des Nations Unies. Après la guerre, les grands pays vainqueurs n'avaient pas voulu accaparer la parole et avaient accordé cette faveur au Brésil. Voilà pourquoi cette année, Bolsonaro, comme tous ses prédécesseurs, parlera en premier à la tribune. À la télévision Record, il a confié être en train de préparer un discours conciliant. Ce n'est pas dans les habitudes du chef de l'État brésilien qui s'était illustré par ses propos assez violents contre Emmanuel Macron au moment de la crise en Amazonie. Marie Nodaché au Brésil. Sébastien Le Belzic est en Chine. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Alors aujourd'hui en Chine, les journaux tirent à boulet rouge sur BNP Paribas, la banque française accusée par le Global Times, qui est le journal qui fait office de porte-parole du Parti communiste, accusée de soutenir les manifestations pro-démocratie à Hong Kong. Les Chinois sont en colère, écrit le journal, qui met en garde les sociétés étrangères contre toute tentative d'ingérence. À l'origine de cette affaire, des commentaires sur Internet écrits par un employé de la banque à Hong Kong, BNP Paribas, qui a dû s'excuser. Une information reprise par l'agence de presse officielle chinois qui rappelle à toutes les sociétés étrangères de prendre leur distance, citant notamment la compagnie aérienne Cathay Pacific dont le président a dû démissionner après que plusieurs employés ont participé à des manifestations les menaçant de ne plus pouvoir travailler en Chine. Merci Sébastien Le Belzic en Chine. On part à présent pour l'Espagne. Bonjour Henri de la Guéry. Bonjour Mathieu. Henri, chez vous, la presse parle de politique. Les Espagnols retournent aux urnes pour la 4e fois en 4 ans. Mais un match de foot est également très commenté. PSG Real Madrid. Oui, ça commence très fort, nous dit à sa une Marca, le journal le plus lu d'Espagne. Mais attention, cette très belle affiche ne sera pas une promenade de santé, prévient El País. Entre les blessés et les joueurs suspendus, le Real est décimé. Zidane devra tester une défense inédite, explique l'envoyé spécial à Paris. El Mundo rassure ses lecteurs, le PSG jouera lui aussi sans ses stars. Zidane n'a pas été épargné par les critiques ces derniers jours, mais ce matin, tout le monde est derrière lui. Mr Champions est de retour, titre As sur le banc du Real. Le Français a remporté les 3 Ligues des Champions qu'il a disputées. Mais ici, on parle surtout du principal absent de cette soirée, Neymar, suspendu. Les insultes du parc contre le Brésilien ont fait le tour des télévisions qui n'hésitent pas à jeter de l'huile sur le feu. Hier, les journalistes sportifs espagnols, dont certains sont des stars ici avec leurs centaines de milliers d'abonnés sur Twitter, ont largement relayé des photos des alentours du Parc des Princes avec cette inscription en portugais, Fora Neymar, dehors Neymar. Un petit pronostic, Henri de la Guéry, vous jouez le jeu PSG Real Madrid ce soir ? De partout. De partout. Je rappelle qu'Henri de la Guéry est notre correspondant en Espagne, mais qu'il est à Barcelone. Ça joue un peu dans le match PSG Real Madrid. Merci beaucoup Henri. C'est votre fenêtre sur le monde tous les matins. Cette revue de presse internationale que nous vous proposons à 7h-10.